Bon, super, depuis tout à l'heure, il nous met l'eau à la bouche, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Alors justement, à partir de maintenant, là, on rentre dans du concret. La première étape, tu vas voir, elle est pas bien compliquée, mais elle demande quand même du temps, et voilà, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Alors, je te le répète, si vraiment tu veux trouver ton chemin de vie, il faut vraiment que tu joues le jeu jusqu'au bout, tu fasses les exercices jusqu'au bout, avec du sérieux, mets en pause, prends ton temps, fais-le en plusieurs fois si tu veux, tu vois, fais peut-être que les deux premiers exercices là qu'on va détailler ici aujourd'hui, puis demain tu recommences, puis tu fais les suivants, tu reviens dessus, vraiment prends ton temps, parce que là on parle de ton chemin de vie en fait, on parle de ce que tu vas faire pendant 40 ans, 40 ans, donc prends vraiment ton temps de le faire. Le premier, c'est rassembler vos souvenirs, tous vos souvenirs. Voilà. Il faut vraiment noter tous les souvenirs et les noter les fur et à mesure. Donc tous les souvenirs qui ont comment dire garni ta vie, qui font partie de ton histoire, de ton passé. Voilà, vraiment tu notes tout, tu les rassembles tous. Peu importe l'ordre pour l'instant. Voilà, ceux qui te viennent en tête, tu les notes. Parmi cette liste de souvenirs, donc c'est le point numéro 2, tu n'en choisis que 5. 5, 6, hein, on va être, ou 4, 5, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à un près, mais il faut vraiment que tu en aies, voilà, les plus marquants. Quand je dis les plus marquants, c'est ton véritable toi. C'est-à-dire, alors tu vas dire, ok, super, c'est quoi mon véritable moi? Alors tu vas voir qu'on va l'affiner après, mais en tout cas, c'est celui où, déjà, c'est souvent celui qui est venu d'un coup, qui t'a fait un flash. Et peut-être le moment où tu as eu ce flash, eh bien, il t'a pris aux tripes. T'as ressenti peut-être des frissons sur ta peau, tu vois. Tu t'es rappelé des trucs où tu t'es mis à sourire bêtement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, quand je l'ai fait, c'était exactement ça. Il y a des sourires, il y a des sourires, lapsus. Il y a des souvenirs où je me suis dit, je me suis remémoré, tu sais, j'ai visualisé et je me suis dit, mais c'est génial en fait. Putain, j'ai adoré ce moment. Et je me suis je me suis même mis, pardon, à divaguer. Mon esprit a divagué et je me suis rappelé de plein de choses et je me suis dit mais c'est super ça. Et ben tu vois c'est ces souvenirs là ce que j'appelle les plus marquants. Il faut vraiment voilà tu les rassembles tous, tu listes les 5 les plus marquants, ceux vraiment que tu as ressenti en toi en les notant. Moi je t'ai mis quelques exemples. Hein. Tu vois par exemple quand j'étais petit, j'adorais jouer au Lego, inventer des histoires pendant des heures. Donc j'allais à l'école et j'attendais mes cours d'histoire avec impatience et j'écoutais ce que le professeur ou la maîtresse, je sais plus comment on appelait ça à l'école, me disait. Et je revenais et hop, je construisais mon monde à moi, mes Lego à moi, machin et tout. Bon, j'ai d'autres expériences, tu vois, retrouvailles en famille à Noël, toutes ces choses-là. C'est des trucs, même là, tu vois, en parlant, ça me prend encore au trip où, tu vois, je le visualise en même temps de te le dire et je trouve ça vraiment génial. Alors, j'ai noté 2 petites notes, ouais. Dans cet exercice, il est vraiment important, ouais, de recueillir des vrais souvenirs. Ça, je le disais, tu sais, tout au début de la formation. Pas ce que tu souhaiterais être, mais celui que tu es véritablement au fond de toi, au fond de tes tripes, au fond de ton cœur. Voilà, il doit vraiment refléter ton histoire de vie, de ta naissance à aujourd'hui. Ça émane vraiment, ces souvenirs, de tes expériences, de ta construction. Donc vraiment, vraiment, fais-le sérieusement. Et j'ai mis un petit bonus juste après, justement pour t'aider. Parce que souvent, la question qu'on me pose, c'est, on m'envoie des petits mails, etc. Et on me dit, ouais, mais c'est bien ton truc, mais moi, j'y arrive pas, quoi. Et justement, je t'ai mis hop, une méthode, comment rassembler justement tes souvenirs. Alors, une méthode, je t'en ai mis 2 méthodes. La première, c'est la méthode de la timeline. Donc, si t'es né, mettons, comme moi en 1998, en 1988, 98 je me rajeunis, si t'es né en 1988 comme moi, tu mets ta timeline de 1988, bon alors ça va être pas forcément facile, et jusqu'à aujourd'hui, et puis, voilà, tu racontes ton anecdote. Alors on est sur de l'à peu près. Hein. Si c'était pas en 1990, mais que c'était en 1992. Souvent un exemple qu'on me donne, c'est la Coupe du Monde 98. Tu vois, c'est quelque chose qui a marqué. Il y a des gens, ça les a pris au trip, ça les a pris au cœur, parce qu'ils aiment le football et tu vois, ça peut très bien être un très bon exemple. Et peut-être que justement, ça fait partie de leur ikigai, de leur why, tu vois. Donc ça peut être ça. Donc tu fais ta timeline et tu mets tes souvenirs, voilà. Encore une fois, fais-le en plusieurs fois, prends ton temps, reviens-y. Tu peux le faire sur 1 ou 2 semaines, tu vois. Il n'y a pas de. On dit qu'on peut trouver son ikigai en une journée, c'est vrai. Tu auras un bon aperçu à la fin de cette formation. Mais très clairement, moi j'ai vraiment pris le temps de le faire. Je l'ai fait en 2, 3 jours, je suis revenu sur des choses. Puis tu vas voir qu'il y a une phase où tu vas aussi demander d'affiner ton pourquoi en demandant à des amis. Enfin, on y reviendra juste après.
Donc la timeline, c'est un bon moyen de justement se remémorer ses souvenirs dans le temps. Et ensuite, c'est méthode 2, bah, c'est se poser les bonnes questions. Alors les bonnes questions, je t'en ai mis plusieurs, et tu peux t'en inspirer, ça peut peut-être t'aider. Donc voilà, alors je vais pas toutes les détailler, mais je te laisse les lire. Mais quelles sont les personnes qui ont contribué à être ce que tu es aujourd'hui? Et pourquoi, tu vois? Ça peut être une bonne question. Euh, Est-ce que tu t'es déjà dit, dans les souvenirs, est-ce que tu t'es déjà dit sur quelque chose, sur une expérience, un travail que tu as fait, une expérience, une aide que tu as apportée, du bénévolat dans une assoce, est-ce que tu t'es déjà dit, j'aurais été même prêt à le faire gratuitement? Et tu vois, si oui, bah c'était quoi? Après voilà, quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Ça peut être le gâteau que tu faisais avec ta grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Moi j'aime bien donner l'image de Ratatouille. Tu sais à la fin où le petit rat de Ratatouille là il fait une ratatouille et il sert ça au monsieur complètement aigri là le critique complètement aigri. Et ce monsieur au moment où il met ça à sa bouche, tous ses souvenirs lui reviennent. Tu vois? Et ben c'est ça l'image de ton souvenir, justement de ton souvenir hyper marquant. Tu vois, ça peut être ça. Et c'est ça que je mets dans, ça peut être les gâteaux que tu prépares avec ta grand-mère. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu recherches. Est-ce que tu as connu un événement tournant dans ta vie? Voilà. Celui où tu sais, après justement ce tournant, tu savais que ça allait plus jamais être pareil. Tu sais, c'est souvent tu te dis, putain, waouh, mais après cette expérience, mais je serai plus jamais comme avant, tu vois. Souvent les gens ils disent ça. Bah, voilà, si tu l'as, note-le. As-tu réalisé un projet dont tu sois vraiment fier? On parle pas des autres, on parle de toi, dont toi, tu es vraiment, vraiment fier. C'est-à-dire que tu l'as mis en place, peut-être que les autres ont dit, ouais, c'est nul, ça sert à rien, machin, mais toi, et encore aujourd'hui, mais t'aimes ça, quoi. Ça t'a construit, ça t'a aidé, même si c'était un échec parce que tu visais la finance, enfin, tu visais de l'argent, tu visais une notoriété quelconque et autre. Et voilà, est-ce que ce souvenir, tu l'as? Et alors, tu vois, j'ai dit que je les ferais pas tous, mais en fait, je suis tellement dedans que. As-tu connu un événement qui a changé ta vision du monde? Voilà, ça peut être ça, prise de conscience d'écologie, des choses comme ça. Moi, je sais que ça a été le cas pour ma femme, et du coup pour toute ma famille. Et tu vois, ça a vraiment été un tournant. Et aujourd'hui, elle en fait son métier. Voilà, vous pouvez combiner justement, alors ça, les deux méthodes, afin de rassembler le plus de souvenirs possible. Moi, vraiment, je t'invite à, voilà, tu stoppes la vidéo, tu stoppes la formation, et très clairement, tu prends le temps de faire ces deux exercices-là, avec les deux méthodes que je viens de te donner, et on se retrouve, une fois que tu as terminé, tout de suite, si tu es hyper rapide, dans 1 heure, dans 3 heures, dans 5 heures, demain, après-demain, dans une semaine, prends ton temps, fais-le sérieusement, parce que c'est vraiment ce qui va décliner, et c'est vraiment important pour ton chemin de vie, c'est vraiment la base qu'on est en train de créer là, et c'est hyper, hyper important. Et je te dis, bah, à tout de suite, dans une prochaine vidéo.